Acclamation, les dieux fidèles. Alléluia. Nous célébrons celui qui vient bientôt. La Bible dit, voici, il vient dans le nuée. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé le verront. Et toutes les nations de la terre se lamenteront à cause de lui. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le commencement et la fin de toutes choses. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer? Celui qui était, qui est, qui vient. Celui qui était, qui est, qui vient. Et le vivant, le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous voulons le célébrer par ce chant qui dit les jours de lui, proclamant son événement. Alléluia. Nous allons avec nos mains et nos cris de joie. Jésus. Le cri de joie. Come on. These are the days of Elijah, declaring the way of the Lord, yeah. These are the days of his servant Moses, righteousness being restored. These are the days of great triumph, of famine and darkness and storm. So we are the voice in the desert, crying, preparing the way of the Lord. Voici, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, lève la voix, lève la voix, c'est le jubilé, car vivant Sion, ton Seigneur vient. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of his servant David, building the temple of praise. These are the days of the harvest, the feed our wise in the world. So we are the labels that vineyard, prepare you the way of the Lord. Voici, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, lève la voix, lève la c'est voix, le jubilé, car vivant Sion, ton Seigneur voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, lève la voix, c'est le jubilé, car vivant Sion, ton Seigneur personne n'est comme Jésus. 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 Personne n'est comme lui. 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 Personne n'est comme Il est Jésus. l'enfant. Personne n'est comme C'est Jésus. l'oméga. Personne n'est comme Jésus. Nous le célébrons. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme lui. 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 Personne n'est comme Il est Jésus. l'enfant. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Voici il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, chant les nuées, brillant comme le soleil, lève le voix, lève la voix, c'est le jubilé, c'est le jubilé, car vivant Sion, car vivant Sion, ton Seigneur voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, chant les nuées, brillant comme le soleil, comme le soleil, lève le voix, lève la voix, c'est le jubilé, car vivant Sion, ton Seigneur, lève la
comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, la dimension, ton Seigneur voici il vient, au son de la trompette, au son des nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, la dimension, ton Seigneur Alléluia, Alléluia. Car il vient bientôt, chevauchant les nuées. La Bible dit tout œil le verra, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé le verront. Alléluia, Alléluia. Nous te célébrons encore ce matin. Toi, le Dieu fort et redoutable, le Dieu tout-puissant. Toi qui étais, qui est, qui vient. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Car nous passerons, mais toi, tu ne passeras jamais. Les dieux saints, les dieux forts et redoutables. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alléluia, 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 Alléluia. Nous proclamons encore ta venue, nous proclamons encore ton avènement, ton retour, ta gloire et ta puissance. Alléluia. Kadosh,
Seigneur. Jésus. Tu es le Dieu saint, saint. Ta sainteté nous comble ce matin. Adonai, 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 Éternel, des armées, Adonai, Adonai, Celui que nous venons célébrer ce matin, il est l'alpha et l'oméga. C'est le début et la fin de toutes choses. Voilà pourquoi nous allons Alléluia, nous acclamons celui qui était, qui est et qui revient bientôt. Nous l'acclamons. C'est lui, Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oui, merci. Si nous pouvons prendre nos Bibles. Oui, il est l'alpha et l'oméga, il est celui qui était, il est, il revient. Mais voilà ce que nous dit la parole de Dieu ce matin. Nous pouvons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour Matthieu 24 et 36, Jésus revient bientôt. Mais la Bible nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul le sait. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera du même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne doutèrent de rien, jusqu'à ce que les déluge vinrent et les emporta tous. Il en sera même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des 2 femmes qui moudront à la moelle et l'autre laissé. Mais voilà la recommandation de la parole de Dieu pour nous ce matin. Mais quant à nous, veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Veillons dans la prière, veillons dans la méditation de la parole de Dieu, veillons à notre engagement dans l'œuvre de Dieu, veillons à notre conduite, veillons, parce que nous ne savons lire ni l'heure, ni quand est-ce qu'il reviendra, mais Jésus revient bientôt. Bien-aimés, ce matin, nous allons demander à Dieu de nous aider pour que rien ne nous détourne
rien ne détourne des choses de Dieu. Que rien ne détourne, alléluia, de notre consécration. Élevons la voix et prions pour nous-mêmes. Élevez la voix, prions pour nous-mêmes, pour notre consécration, pour notre vie. Alléluia. Parce que Jésus revient bientôt. Demandons à Dieu de nous aider pour que nous puissions demeurer fermes. Que nous puissions demeurer fermes. Alléluia. Que nous puissions rester fidèles à notre Dieu. Fidèles à notre engagement. Élevons la voix. Alléluia. Prions pour nous-mêmes. Seigneur Jésus. Prions pour nous-mêmes. Il revient bientôt. Veillons. Veillons sur notre vie. Veillons sur notre manière d'être. Veillons. Alléluia. Jésus, garde-nous, Seigneur, fidèle à toi, Seigneur. Garde-nous, garde-nous. Nous avons besoin de toi encore ce matin. Alléluia. Demande au Seigneur de nous garder fidèles à lui. Fidèles, que nous soyons trouvés fidèles dans son œuvre. Que nous soyons fidèles dans tous nos engagements. Élevons la voix. Seigneur Jésus, il revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Seigneur. Alléluia. Prions pour nous-mêmes. Prions pour nous-mêmes, pour notre engagement, pour notre consécration. Élevons la voix et demandons à Dieu de nous faire grâce, de nous aider dans notre vie. Alléluia. Il dit, priez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Veillez. Veillons, veillons. Seigneur, nous voulons être des hommes. Jésus, nous te voulons. Minute après minute. Minute après minute, Seigneur, nous te voulons. Instant après instant. Garde-nous, Seigneur. Nous te voulons encore ce matin. Seigneur. Que rien ne nous tourne à toi. Rien. Rien, Seigneur. Rien. Seigneur Jésus. Prions pour notre consécration. Prions pour notre consécration à Dieu. Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour nous-mêmes, pour que nous puissions, nous allions nous débarrasser, que nous nous dépouillions du péché. Le péché qui nous rend la vie difficile. Le péché ne nous permet pas d'avancer avec le Seigneur. Nous allons demander à Dieu ce matin de nous aider pour que nous abandonnions le péché. Le péché qui nous encombre dans notre marche avec Dieu. Prions le Seigneur par rapport à nous-mêmes. Demande à Dieu de nous aider pour que nous puissions abandonner le péché qui nous entoure, le péché qui nous empêche d'aller de l'avant. Alléluia. Seigneur, nous te voulons encore ce matin. Seigneur, nous te prions ce matin pour que tu nous aides, Seigneur. Alléluia. Jésus, demande à Dieu, demande la force de Dieu, que son esprit nous prenne en charge, jour après jour. Et moi, alléluia, jour après jour. J'ai tant besoin de toi. Nous avons besoin de toi encore ce matin, Seigneur. Ce matin, nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Nous te voulons, Seigneur, nous te voulons. Je suis perdu. Alléluia. Sans toi. Tu dis, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi,
je ne peux rien pour l'éducation de mes enfants. Sans toi, je ne peux rien pour l'éducation de mes enfants. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur mon Dieu, pour la charge que tu m'as donnée dans ma famille. Et demandons au Seigneur de nous aider. La voix, demandons à Dieu son intervention dans nos vies, dans nos familles, dans ce pays. Demandons l'intervention de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien. Élevons. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Alléluia. 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 Dans ma famille, sans toi, nous ne pouvons rien. Dans ce pays, nous avons besoin de toi. Dans mes affaires, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Je suis perdu sans toi. Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, ce matin, Seigneur, nous venons exprimer notre incapacité de faire face aux enjeux actuels, Seigneur, dans nos familles, dans notre pays, dans tout ce que nous faisons. Nous sommes incapables. Nous sommes incapables, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi nous te prions pour que tu nous secours. Toi, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous te voulons jour après jour dans notre vie, jour après jour dans nos familles, jour après jour dans ce pays. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons. Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on donne une acclamation à notre Dieu? Une très bonne acclamation. Alléluia. Jésus, merci. Merci. Nous voulons vous accueillir, vous qui êtes là pour la première fois. Nous sommes au second culte. C'est pour vous de venir participer à un culte dans notre église. Nous vous prions de bien vouloir vous manifester, s'il vous plaît. Maman, papa, Bosso. Oui, je vois une maman. Ok, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, maman, papa, frères, sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Nous sommes le centre évangélique l'Arche de l'Alliance, une église assemblée de Dieu. Nous sommes au second culte. À la fin du culte, nous vous prions de bien vouloir avancer et nos frères du conseil pourront échanger utilement avec vous. Dans l'entretemps, nous vous souhaitons la bienvenue et que Dieu vous bénisse lorsque nous serions en train de chanter pour la gloire de Dieu. Chantez avec nous et que lorsqu'il sera question de la parole de Dieu, écoutons la parole de Dieu. Il y a certainement une portion qui est réservée pour chacun de nous. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation aux bien-aimés qui sont venus? Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas au cimetière, nous sommes à la maternité. Si on peut acclamer le Seigneur. Vous savez, votre frère, mettez la main sur la poitrine, vous faites comme ça ou bien comme ça. Voilà. Voilà. Merci et vérifiez bien si celui qui est à côté de vous n'a pas quelque chose qui couvre cette histoire-là. Vous comprenez cette histoire-là? Hein?
Si votre frère ne l'a pas, vous dites, mon frère, disposez-vous. Protège-moi et moi je vais te protéger aussi. Ok? Voilà. C'est que nous le faisons, peut-être vous vous sentez étouffé, mais il faut avoir ça. Ce n'est pas pour la poche, ce n'est pas un mouchoir de poche. C'est pour les porter. Gloire à Dieu, merci. Merci d'avoir. Vous savez, lorsque nous venons et qu'il y ait des choses qui nous concernent, quoi que nous prions, nous combattons un esprit qui n'est pas visible. Il est invisible, mais existant. Mais il n'est pas éternel. Amen. Il est invisible, existant, mais il n'est pas éternel. Ce qui ne sera jamais éternel, comme le Seigneur a promis que si j'arrête la pluie, qu'il ne pleuve pas, et que si j'envoie la peste pour corriger mon peuple, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, si Mili prie, c'est détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai sa nation. C'est-à-dire nous avons aussi la promesse. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour vous tous, le pasteur principal de l'Arche de l'Alliance. Jésus-Christ vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans notre second service. Et nous avons, voilà, ça c'est la salutation de Jésus. Merci. Que nous avons nos bien-aimés serviteurs de Dieu qui nous viennent de loin, qui ne sont pas des visiteurs, mais comme les jours se sont passés, nous ne sommes pas ensemble. Il y a un qui était retourné chez lui, de l'autre côté là-bas, dans le pays de l'oncle Sam, le pasteur Antoine et l'ingénieur Antoine. Il est au milieu de nous aussi. Vous levez, merci. Welcome home. Merci. Welcome home. Et nous avons l'évêque de Bukavu, de Sud Kivu, le bulldozer, le pasteur Moboni Didier, qui est au milieu de nous. De la borne. Lui est vers les montagnes et il est en train de faire un grand travail de l'autre côté là-bas. C'est notre raison d'être, c'est de toucher les âmes. Bien-aimés frères et sœurs, au premier service, on ne vous a pas parlé, nous vous avons parlé le dimanche passé. C'est que la semaine d'emphase sera déterminante pour nous. Une semaine déterminante. Pourquoi? Parce que nous aurons le temps de retourner dans notre raison d'être. La nature de l'Église, c'est la mission. Et la tâche de la mission, c'est l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement intégral. C'est notre tâche. Un enfant de Dieu qui est sauvé et qui est sauvé seul n'est pas vraiment celui qui aide le royaume de Dieu à avancer. Celui qui est négligent dans l'œuvre est l'ami du destructeur. Ne soyez pas l'ami du destructeur, celui qui ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais nous voulons non pas seulement la semaine qui vienne, mais tout le jour, soyons de messagers nous-mêmes. Comme quelqu'un a dit, j'aimerais voir le message, qu'entendre le message. Nous voulons témoigner le Seigneur autour de nous, parce que regarde, vous ne pouvez apprendre le lendemain que le frère qui est à côté de vous n'est plus là. Mais la question est la suivante, où est-ce qu'il va passer son éternité? Alors, gagnons les âmes autour de nous, témoignons à Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la grâce en Jésus-Christ autour de nous pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Et la semaine du 25 jusqu'au 31, nous serons ici, à l'exception de lundi, où nous nous retrouverons dans nos cellules, mais le mardi et
jusqu'à vendredi. Le samedi, nous aurons notre célébration avec l'union musicale, mais évangélique. C'est-à-dire, nous sortons, lorsque nous venons avec les âmes. Dites à quelqu'un, ne manquez pas. Ces jours-là, je vais vous poser la question. Dites à quelqu'un, ne manquez pas et vous allez me montrer l'âme que vous avez amenée. Amen. Ok, nous voulons toucher les âmes, frères. Nous avons assez de gens ici. Kinshasa est aujourd'hui à peu près 13 ou 15 millions selon les déclarations, quoi qu'il n'y a pas de statistiques qui sont vérifiables. Mais c'est ce que nous constatons. Hein, comme chez nous ici, du côté de Tchangou, hier, nous sommes rentrés à la maison au confinement. Hein, les barrières, on dit non, on dit couvre-feu 22h, mais nous sommes rentrés à la maison à 23h30. Pourquoi? L'embouteillage. Comment l'embouteillage? Maintenant, il y a les autres qui m'ont arrêté en chemin. J'ai dit, est-ce que vous n'avez pas été au courant de l'embouteillage? Alors, vous savez ce qui se passe aujourd'hui, c'est la population est là, mais nous voulons toucher les âmes, nous ne voulons qu'aucun ne périsse. Et nous serons avec le pasteur Antoine le 25, et avec les autres, ils vont se mélanger parce que c'est fils maison, quand il vient comme ça, il faut prendre tout ce qu'il a amené. Il est lui-même celui cette maison, il était quand on bâtissait, mais pas plus que seulement la maison, les âmes, quelques-uns qui sont ici, ils peuvent dire que non, c'est le témoignage du pasteur Antoine, quand il avait témoigné, j'ai donné ma vie au Seigneur. Nous serons aussi avec lui, et les 31, nous allons pas clôturer, mais nous allons donner au Seigneur ces prémices pour le semestre qui vient de se passer. Ok? Nous clôturons ces semestres en entrant au 7e mois pour le semestre prochain avec les âmes gagnées. Nous allons continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Amen. Aidez-moi à dire au Seigneur que moi je fais partie de cela. Voilà, le Seigneur a dit, allez dans le coin de la rue, contrains ceux qui sont là. Et quand quelqu'un vous dit, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, il y a encore de la place. Dites à quelqu'un, il y a encore de la place. Celui qui est là dehors a sa place dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous accorde sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour les ingénieurs qui continuent les travaux de l'autre côté. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour les nouvelles que nous avons de l'Afrique du Sud. Maman Eugénie est sortie de l'hôpital. Elle se porte bien. Nous avons reçu la maman Eugénie Kukimunu. Voilà, ça c'est un nom compliqué. Alors nous bénissons le Seigneur pour cela. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Mais en tant qu'Église, levons nos mains, Kouakassi, levons nos mains. Nous voulons prier pour notre frère Jean Kaboula qui est interné à l'hôpital Saint-Joseph. Si vous avez quelqu'un d'autre, depuis de petites heures du matin, nous avons reçu des coups de téléphone par-ci, par-là, même à l'intérieur, à Goma, en Ituri, du côté de Butembo, du côté de Goma. On a reçu des coups de fil ici à Kinshasa. Et nous voulons prier pour nos bien-aimés qui sont alités, faibles, que le Seigneur les restaure. Prions le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Pensez à notre frère Jean Kaboula qui est interné à l'hôpital Saint-Joseph. Notre Dieu et notre Père, nous savons que tu es le Seigneur qui guérit. Nous savons que tu es le Seigneur qui nous délivre. Nous savons que tu as porté nos iniquités. Tu t'es chargé de nos maladies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Touche ton serviteur, Seigneur. Restaure-le au nom de Jésus. Seigneur, tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Seigneur, nous savons que notre frère, Seigneur, qui est là comme Pierre, qui était en prison et l'Église priait. Et comme l'Église priait, tu as envoyé un ange pour le délivrer. Seigneur, nous te remercions pour le médecin et nous te prions pour tant d'autres frères et sœurs
qui sont alités, Seigneur, touche-les, restaure-les au nom de Jésus. Que cette pandémie soit vaincue ou tant d'autres maladies. Tu es celui qui nous pardonne de tous nos péchés et qui nous guérit de toute maladie. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amen. La Bible dit dans le livre des Jean, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia. Et la Bible continue pour dire dans le livre d'Apocalypse, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Alléluia. Et les témoins qui attestent ces choses disent, oui, je viens bientôt. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un bien-aimé ce matin que Jésus-Christ est à la porte. Alléluia. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et que celui qui a des yeux pour voir, voie. Et que celui qui a un cœur pour comprendre, comprenne. Alléluia. Nous voulons garder nos chaises, nous voulons méditer ensemble ces chants qui dit Jésus revient avec l'union musicale.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble? Comme un seul homme à l'unisson, nous voulons faire tous ensemble ces refrains que chantent les anges devant son trône. Et les anges ne cessent de dire, chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous voulons faire ensemble avec l'assemblée comme un seul homme. Ceci est un verset qui dit, en lui tu te réjouiras en notre nom. Alléluia, Alléluia. Nous chantons tous ensemble ce couplet qui lui, en lui tu te réjouiras. Alléluia. Oh, en lui, en lui. En lui tu te réjouiras. En lui tu te réjouiras. Jamais, jamais ne laisser ça. En adonnant ce refrain. Alléluia. Devant l'agneau, en jetant le courroux. Car c'est lui seul qui nous a conquis à la croix. Non point dans le matériel, non point ces choses dont les hommes peuvent nous offrir, mais en lui seul, en lui seul, en lui seul. Seigneur, tu reviens. Tu as promis. La parole de Dieu a déclaré. Et les anges ont déclaré ce jour-là. Pourquoi tardez-vous à regarder au ciel? Celui que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu enlevé. Seigneur, la Bible nous dit que ce jour-là, tout œil te verra, même ceux-là qui t'ont crucifié. Tout œil
te verra. Et nous ne voulons pas te voir comme juge ces jours-là. Nous voulons te voir comme notre bien-aimé Sauveur qui nous a arrachés de la colère à venir. Nous voulons ces jours-là, Seigneur, que tu essuies nos larmes au travers des épreuves, au travers de tout ce que nous avons connu ici sous terre. Oui, Seigneur, nous traversons toutes ces choses, toutes ces épreuves où la maladie n'épargne même pas ceux-là que tu as rachetés, où la mort n'épargne pas ceux-là que tu as délivrés. Mais Seigneur, tu nous donneras la résurrection, parce que tu es la résurrection et la vie. Sanctifie ta parole. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. Vous rasseoir. Gloire au Seigneur. Merci d'être venu. Le dimanche passé, nous avons abordé un point sur ce que nous sommes en train de parler. Si la fin de toutes choses est proche, et comment nous devons vivre à la lumière du retour de Christ et de la fin des temps. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 4e, son verset 7e, jusqu'au verset 11e. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Gloire au Seigneur. La fin de toutes choses est proche. Vous savez que quand les apôtres vivaient, c'est comme quelqu'un a dit, travaillez comme si Jésus venait dans 100 ans, mais vivez comme s'il venait maintenant. Travaillez comme si Jésus venait dans 100 ans. Il devait revenir dans 100 ans et vivez chaque jour comme s'il venait à la minute même qui suit. La fin de toutes choses est proche. C'est l'apôtre qui encourage ses frères et sœurs qui sont dans la dispersion et qui vivaient à cette époque où Rome était l'empire oppressant. Il écrit aux frères qui passaient le temps des épreuves, des souffrances, des afflictions, des calamités et des fois de la mort. Et pour nous, nous devrions considérer nos vies à la lumière de la venue imminente de Christ et de la fin des temps ou de la fin du monde. Lorsque la Bible parle de la fin peut également se traduire par but. Le monde se dirige vers son but ultime. Dieu qui a créé ce monde, l'a créé pour un but, parce que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, Dieu fait toutes choses pour un but.
Ce n'est pas comme nous. Il y a quelqu'un qui a dit une vie sans but, c'est une vie ratée. Il y a des gens qui vivent comme à la corinthienne, mangeant et buvant parce que nous mourrons demain. Ils n'ont pas de but dans la vie. Il est né par hasard, il grandit par hasard, il a étudié par hasard, il s'est marié par hasard, il a eu des enfants par hasard, et il va mourir aussi par hasard. Dieu qui nous a créés, lui-même a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire, Dieu a un projet pour ce monde. Il n'a pas laissé ce monde à la merci de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et nous sommes en train de voir les calamités, le Seigneur lui-même, dans son langage apocalyptique, nous a parlé de toutes les catastrophes, de tout ce qui va se passer dans le monde. Pas plus qu'avant-hier, je regardais dans les images comment on voyait comment en France, comment nous voyons des pluies diluviennes qui sont en train de ramasser, de ravager. Vous voyez des voitures qui sont comme des pirogues et des personnes qui ont construit leurs maisons et autres, qui ne pouvaient pas rester, surtout ceux qui sont dans les rez-de-chaussée. Et l'eau a commencé à monter en crue jusqu'à atteindre le niveau inférieur et dépasser même. C'est que frères et sœurs, ce monde, il y a quelqu'un qui les contrôle. C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé ce monde. Il est en train de conduire ce monde vers sa fin. Lui qui est éternel, il est entré pour créer le temps et entrer dans le temps pour un but. Et moi, je crois que ces signes percusseurs qui sont devant nous, lorsque vous lisez Matthieu 24, Luc 21, Luc 12 ou 17, comme nous venons d'écouter à la lecture, j'étais là au bureau, mon frère qui a conduit l'intercession, il a dit, comme au temps de Lot, comme à l'époque de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Et lorsque le déluge est venu, ils ne pouvaient pas s'attendre à cela. Ils se manquaient de Noé, mais ce jour-là, il y a eu un grand nombre qui ont péri. Vous savez, le but de Dieu, frères et sœurs, c'est pour nous avertir, c'est pour nous aider à ce que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous ne puissions pas mener la vie comme les autres. Aujourd'hui, comme nous avons souligné le dimanche passé, il y a quelqu'un qui a dit « J'ai cherché l'église dans le monde et je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé le monde dans l'église. » Il y a l'esprit de conformisme au monde qui entre aujourd'hui dans l'église. Et nous devrions considérer nos vies à la lumière de la venue imminente de Christ. Pierre, et cela a déclaré, cela implique les responsabilités qu'il énumère ici. Mais ce matin, nous voulons voir les signes caractéristiques attestant la fin de toutes choses. Premièrement, nous voulons lire avec vous le premier point que nous voulons parler ce matin, c'est l'apostasie personnelle et collective. Et la méchanceté de plus en plus accrue et qui continue à se manifester dans le monde, un affaiblissement des principes moraux, la multiplication des faux croyants et des fausses mêmes églises, on ne peut pas appeler ça église, mais des fausses religions, des fausses églises au sein même du royaume de Dieu, ce qui se déclare. Et enfin, le désir de Dieu pour sa création. Même si nous ne pouvons pas toucher ces points, mais le point
que nous voulons partager ce matin, c'est l'apostasie personnelle qui peut être contagieux, qui peut détruire un grand nombre. Lisez avec moi dans 1 Timothée chapitre 4e, les signes caractéristiques attestant la fin de toutes choses. 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Nous disons Amen. Quelques-uns abandonneront la foi. Nous ne disons pas la croyance, mais la foi. La foi doit avoir un soubassement. Le fondement de notre foi, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'abandon de la foi personnelle en Jésus-Christ et de la vérité biblique, c'est là ce que l'on appelle l'apostasie. L'abandon de la foi personnelle en Jésus-Christ. Est-ce que votre foi est fondée sur Jésus ou est fondée sur autre chose? Oui, la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus. Tout, nous l'avons en Jésus. C'est Dieu qui ne nous a pas privé son Fils unique. Comment ne nous donnera pas toutes choses avec lui? C'est là la déclaration de la parole de Dieu. Il ne nous a pas refusé toutes choses avec son Fils. Comment nous refusera-t-il toutes choses avec lui? C'est-à-dire, Dieu ne peut pas nous refuser toutes choses. Il nous donne toutes choses. Mais aujourd'hui, plus nous cherchons les choses que celui qui donne les choses. Nous cherchons plus les dons que les donateurs du don. Nous cherchons plus la puissance que celui qui est le soubassement, la source de toute puissance. Lorsque nous écoutons aujourd'hui même des prophéties, même des paroles, des connaissances, vous savez que ça tourne tout autour de l'homme. C'est des prophéties humanocentriques. Ce n'est pas christocentrique. Ça ne tourne pas autour de Christ. Et la Bible nous dit que quelques-uns, l'Esprit dit expressement. L'Esprit dit, c'est que l'Esprit n'est pas une puissance, n'est pas une force, c'est une personne divine réelle qui parle, qui dit et qui prophétise au travers de ses serviteurs. L'Esprit a explicitement révélé
que dans le dernier temps, il y aura un abandon de la foi personnelle en Jésus-Christ. Et ici, il apparaît quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'abandon personnel de la foi en Christ se manifestera par qui? Ce n'est pas par le païen. Les païens n'ont pas la foi, ils ont une croyance. Mais l'abandon de la foi viendra de ceux-là qui paraîtra dans l'Église des ministres hautement qualifiés et oints puissamment par Dieu. Et certains accompliront même de grandes choses pour Dieu et prêcheront avec efficacité la vérité de l'Évangile. Mais ils s'éloigneront de la foi petit à petit et se tourneront vers des esprits séducteurs et les fausses doctrines. Et à cause de leur ancienne onction et leur ancienne ferveur pour Dieu, ils entraîneront un bon nombre de gens dans l'égarement et dans la séduction. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous imaginez un grand, celui qui a opéré des choses, comme nous avons ici à Kinshasa reçu un serviteur de Dieu qui accomplit de grandes choses et dans son ministère, le Seigneur le bénit. Et quand il est venu, ici il a tenu les croisades. C'était pour un jour seulement. C'était au stade. Et les autres s'attendaient que, bon, ce qu'il a toujours l'habitude de faire, le message qu'il a toujours prêché sur la prospérité, sur quoi que ce soit, venez, vous allez voir. Mais il a dit ce jour-là, oui, écoutez-moi, Congolais, je suis venu ici, mais je vais peut-être vous décevoir. J'aimerais que vous, serviteurs de Dieu, ici dans cette nation du Congo, que le Seigneur veut œuvrer au travers de vous, que vous rameniez les gens au message de la croix. Waouh! Il n'a prêché que la croix au stade. Il a dit, Paul est arrivé à Macédoine. Et quand il a parlé à ceux qui étaient là-bas, il a dit, oui, je suis venu devant vous avec tremblement, avec crainte. Vous savez, quand il s'est retrouvé à Athènes, même à Macédoine, c'était le berceau du savoir, la Grèce. Même la démocratie aujourd'hui tire ses origines, c'est les Grecs. Mais il a dit, je n'ai pas voulu connaître parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Presse la repentance et la croix de Jésus-Christ. C'est là le socle, c'est là le fondement de l'évangile qui va amener les gens dans la présence de Dieu. Amen. Tout ce que nous pouvons accomplir, et vous savez qu'il est allé plus loin, il a dit, tout le miracle, toute autre œuvre, tous les dons spirituels qui n'amènent pas les gens vers la croix de Jésus-Christ pour le salut, vous devez prendre ça avec des pincettes. Frères et sœurs, Dieu veut opérer de grandes choses, mais il le fait sur base de ce que son Fils a accompli, de ce que son Fils a réalisé à la croix de Golgotha. C'est-à-dire, il y a des hommes qui seront des puissants hommes et qui vont égarer un grand nombre. Et beaucoup de croyants abandonneront la foi parce qu'ils n'auront pas réussi à aimer la vérité. La vérité, ils se créeront une foule de docteurs. Et même pour écouter des choses agréables, ils ne voudront pas des choses qui leur font affront. Comme aujourd'hui, la moralité est en train d'être abandonnée. Paul écrit ici à l'église
d'Éphèse, Actes des Apôtres. Lisez avec moi Actes des Apôtres. Paul parle aux anciens. Actes des Apôtres, chapitre 20. À partir du verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoyant chercher à Éphèse des anciens de l'Église. C'est là que j'ai compris, lorsqu'on parle de l'abandon, retourne dans ton premier amour, j'ai compris qu'il y avait des choses qui se sont passées à Éphèse où la plupart ont abandonné leur amour premier. Comme il est dit, comme l'iniquité sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. La foi, l'amour d'un plus grand nombre a commencé à se refroidir. Lorsqu'il fit arriver vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Verset 20. « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Publiquement comme ce matin et dans les maisons. Paul allait aussi dans les maisons, comme nous avons aussi des cellules, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La repentance envers Dieu, c'est détourner de vos mauvaises voies et vous tourner vers Dieu, et la foi en Jésus-Christ, en son œuvre et en l'œuvre expiatoire, rédemptrice qu'il a accomplie, non pas pour lui, mais pour nous. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et de tribulations m'attendent. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Dieu, c'est Jésus-Christ. Comme Romains, au chapitre 1er, vous expliquez cette bonne nouvelle que Dieu avait prévue d'avance. Il a parlé aux prophètes. Cette bonne nouvelle qui concerne son Fils. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Vous savez, en étant devant vous, frères et sœurs, ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Ce n'est pas un privilège de se mettre ici pour se faire quoi, en vedette? Non, c'est une responsabilité. Une responsabilité parce que lorsque nous ne parlons pas, lorsque nous n'annonçons pas ce que Dieu veut pour son peuple, un jour Dieu nous demandera compte. C'est pourquoi Paul pouvait déclarer, je suis pur du sang de chacun de vous. Pur du sang. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un est perdu, il sera perdu pour lui-même. Il ne sera pas perdu parce que moi j'ai été un scandale. Ou moi j'ai été une pierre d'achoppement pour lui. Il sera perdu pour lui-même. Je suis pur de sang. Quelle parole! Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Tous les conseils de Dieu. Et il dit, prenez garde à vous-même
il parle aux anciens qui sont des pasteurs locaux, qui avaient la responsabilité, qui parle aux responsables. Prenez garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. L'Église est la propriété de Jésus. L'Église est la propriété. Je ne parle pas l'Église de dénomination. Je ne parle pas l'Église bâtiment, mais je parle de l'Église, de l'ensemble des hommes, des femmes, des enfants qui ont reçu Jésus comme leur sauveur et Seigneur personnel. Il vous a racheté à un grand prix. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous avez été racheté à un grand prix. Quel est votre prix? Le sang de Jésus-Christ. Dites à quelqu'un, votre prix, c'est le sang de Jésus, mon frère. Votre valeur, c'est le sang de Jésus. Votre valeur, ce n'est pas l'or et l'argent, mais votre valeur, c'est le sang de Jésus. Et la Bible nous dit qu'il y a la vie dans le sang. Je sais, voilà ce qu'il va dire. Premièrement, verset 29. Je sais qui s'introduira parmi vous. Il s'introduira parmi vous. C'est de l'extérieur. Il s'introduira parmi nous. Aujourd'hui, il y a l'instruction qui se passe dans l'église, non pas que quelqu'un vient ici, il va se mettre ici pour prêcher, mais il s'introduira par quoi? Par la télévision. Moi, je ne peux pas croire que je suis le pasteur. Je ne suis pas l'unique pasteur de chacun de vous qui vient ici à l'âge. Vous avez aussi télépasteur. Ce n'est pas vrai ça? Ce n'est pas vrai? Je ne peux pas croire. Oui, je suis convaincu du fond de moi que je ne suis pas l'unique pasteur qui vous conduit. Il y a un télépasteur qui est là. Il y a un quadribishop, un prophète qui est là. Et comme certains, ils vont par-ci, par-là. Ce n'est pas mauvais d'aller écouter la parole de Dieu. Mais ils deviennent la proie. Et des fois, il vient là, et lorsqu'il n'écoute pas quelque chose qui lui chatouille les oreilles et qui lui satisfait, c'est fini, il commence à spéculer et il va entraîner. Il s'introduira parmi vous, non pas seulement physiquement, mais ils peuvent s'introduire aussi d'une autre manière, à la radio, à la télévision, par les journaux, par des réseaux sociaux, par les YouTube. Ils s'introduiront et des messages que vous recevez et des fois vous devenez constipé spirituellement parce que vous recevez autant de messages possibles que vous ne parvenez pas à digérer. Il y a quelques-uns qui ne sont pas constipés mais qui ont la diarrhée spirituelle. Vous écoutez Brakatabababa, beaucoup de versets bibliques. Je ne serai pas la queue mais la tête. Mais vous le voyez toujours, il est toujours queue. Pourquoi? Ce sont des déclarations. La parole du Seigneur n'est pas le slogan. La parole du Seigneur, lorsque le Seigneur annonce sa parole, c'est pour que la parole génère la foi. Et cette foi vous maintienne debout au milieu des épreuves. Amen. Même au milieu des circonstances difficiles. La Bible nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il y a les autres qui enseignent qu'il n'y aura pas de tribulation. Il n'y aura pas des épreuves, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura même pas la maladie. J'avais un ami qui parlait qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau ne peut pas être malade. Oh, il a parlé de ça plusieurs fois dans son assemblée. Il avait la grâce de prier pour les gens et les gens étaient guéris. Il avait cette grâce-là. Mais un jour, il ne venait pas, ça faisait quelques jours et je suis passé. Un membre est passé pour le voir à la maison et il a trouvé alité, non pas seulement alité, mais on le perfusait à la maison, la malaria. Et comme on le perfusait à la maison,
Quand il est entré, le pasteur a dit, non, la continue. Qui vous a fait entrer ici? Pasteur, je suis venu vous voir parce qu'il y a beaucoup de jours, c'est-à-dire un ancien de son église. Qui vous a fait entrer ici? Je suis venu vous voir parce que ça fait beaucoup de jours, on ne se voit pas. Et il a trouvé le pasteur à la maison. Frères et sœurs, il y a beaucoup de tromperies. Comme aujourd'hui, nous sommes en contact avec cette maladie qui n'épargne personne. Même des serviteurs de Dieu. J'ai des amis aux États-Unis, j'ai des amis ailleurs. J'ai appris qu'ils ne sont plus, même en Europe. Est-ce qu'ils étaient plus pécheurs, comme le Christ a dit? Si vous pensez que ceux-là qui sont partis étaient plus pécheurs que vous, si vous ne vous repentez pas, vous périrez de la même manière. Non. C'est quelque chose qui peut venir, mais gloire soit rendue à Dieu. Ça peut toucher un enfant de Dieu. Si le Seigneur ne permet pas qu'il soit guéri, le Seigneur lui donnera la résurrection. C'est la différence qui existe. Mais nous ne permettons pas que vous puissiez quitter ce monde avant le temps. Dites à quelqu'un, ne quittez pas ce monde avant le temps. Covid ou pas Covid, il est capable de vous faire sortir, de vous faire sortir, de vous faire sortir de cette histoire-là. Il est capable. Il est capable de vous faire sortir. Si votre temps n'est pas encore à leur terme, les jours qu'il a prescrits ne sont pas encore à leur terme, vous ne mourrez pas, vous direz comme David, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que son nom soit béni. Ils s'introduiront parmi vous. Ils s'introduiront parmi vous après mon départ, des loups crieurs qui n'épargneront pas les troupeaux. Des loups crieurs. Ils viendront avec les peaux de brebis, mais ils sont des loups. Il y a des gens qui viennent toujours dans mon bureau avec des photos pour intimider. Si vous voulez venir prêcher, demande au pasteur si je ne peux pas apporter la parole. Mais pourquoi vous venez m'intimider avec les photos? J'étais avec T.D. Jakes. Mais pour prendre la photo avec T.D. Jakes, ça pose un problème. Si vous étiez à la maison du potier, c'est l'église de T.D. Jakes. J'ai été avec, regarde. Il y a un qui m'a montré des photos. J'étais même avec le pape. Voilà. J'étais avec le pape, accompagné de tous ses serviteurs. Nous étions avec le pape. Et ce pape est charismatique. Ils sont venus là au bureau. Non, pas seulement des Congolais, même les Blancs. J'ai dit, vous allez permettre. Non, vous êtes en train de construire. Il faut vraiment que nous puissions. Moi, j'ai la grâce de faire les appels de fonds. Si j'ai fait l'appel de fonds, même l'argent qui est caché là, ça va sortir. J'ai dit, vous allez faire l'appel de fonds. Ça dit, votre message, c'est appel de fonds. Et vous comprenez cela. Et cet appel de fonds qui va donner, premièrement, il fait l'appel. Et quand il finit de faire l'appel de fonds, il va dire d'abord, avant tout, le fonds du prophète. Mettez-la à côté. Ça vous allez. Le dimanche, c'est-à-dire il va prêcher chaque jour. Et il prépare les membres. Il prépare le dimanche à la clôture. Que chacun amène une enveloppe. Ça, c'est spécial. Mais l'offrande là que nous allons donner pour cette œuvre. Et à la fin du bureau, il dit au pasteur, tout ce qui était là des enveloppes, ça c'est pour moi. Et ce qui est là pour les offrandes là qu'on a données, nous allons faire les lichettes, c'est-à-dire la machette, divisée par 2. L'église va rester avec 50%, moi je prends 50%. Il y a quand nous étions là-bas de l'autre côté, là on regardait, vous tous vous regardez de l'autre côté, il est venu comme ça. Et il a parlé, à la fin, quand il va finir,
J'ai dit à l'église, tout ce qu'il a parlé là, moi je ne lui ai pas dit. Moi je ne peux pas vous demander à vous l'offrande par l'intermédiaire de quelqu'un. Ça, je suis un faux. Ce que vous êtes en train de faire ici, c'est vous-même. Vous avez commencé à donner brique sur brique, sauf quelques amis qui ont vu par les réseaux sociaux, les pasteurs sont témoins, et qu'ils ont envoyé quelque chose. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pourquoi tu ne nous as pas dit? J'ai dit, tu es un ami. Est-ce que pour faire quelque chose, il faut que je te dise? Alors, ils ont envoyé. Même le balcon qui est derrière là, c'est un autre qui est venu. Un dimanche matin, un bien-aimé qui est au Canada. Personne ne lui a demandé. Lui-même a donné. Et lui-même a dit, non, je laisse un chèque de $10 000. Et il a envoyé cet argent-là à l'époque. Vous voyez, frère et sœur. Et il va demander quoi? Et quand il a fini de parler, il demande à l'église, et à la fin, il va dire aux gens, si vous n'avez pas donné, il donne même le numéro de l'hôtel, de la chambre où il est pour que les gens le suivent à l'hôtel. Frères et sœurs, c'est que nous avons, ils s'introduiront, non pas seulement qu'ils s'introduiront, le verset 30 disait avec moi, et qui fera quoi? Il s'élèvera au milieu de vous. Les autres s'élèvent au milieu de l'église. Vous savez, aujourd'hui, il y a une doctrine qui circule, que dans l'église, comme nous sommes ici à l'Arche, il n'y a pas un seul berger. Il y a plusieurs bergers qui sont là, avec leurs petits troupeaux à côté du berger. Vous savez cette perversion spirituelle. C'est pourquoi vous avez des cas de division dans des églises. Quelqu'un, lorsque on lui met sous discipline aujourd'hui, il quitte avec un groupe de gens, il part avec un groupe de gens. Dans l'église, là où on est, il n'y a pas un berger. Il n'y a pas seulement une vision, mais il y a des visions dans la vision. Oh, on dit amen. On dit amen de ça. Il y a la vision dans les visions. Des visions dans la vision. C'est des doctrines qui sont aujourd'hui, qui se promènent aujourd'hui. Alors nous devons savoir, frères et sœurs, qu'ils s'introduiront. Il y a cette apostasie personnelle qui peut conduire un grand nombre à s'éloigner de plus en plus du Seigneur. Amen. 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 Nous avons vu qu'il y a cette pensée qui est diabolique, qui est en train de se promener. Il a dit, je suis pur des sangs de vous tous. Le mot sang est utilisé d'ordinaire dans le sens des sangs versés, c'est-à-dire le fait de causer la mort de quelqu'un. Vous savez, dans l'église, nous pouvons causer la mort de quelqu'un par notre langage. La mort d'un frère ou d'une sœur par notre attitude. Vous savez le prix du frère ou de la sœur? Un jour, un serviteur de Dieu qui nous a précédés dans la gloire, il était ami au pasteur Jacques Vernon. Il venait souvent ici donner des séminaires. Alors qu'il priait le Seigneur. Il priait le Seigneur, Seigneur, je ne veux pas qu'après avoir prêché les autres, que moi-même je sois perdu. Seigneur, gardez-moi, protège-moi. Et comme il parlait, il s'est reposé un peu, et comme le sommeil l'a pris, et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un feu, comme une bûcher très grande, où il n'avait pas de limite. Et au travers de ça, il y a quelqu'un qui est sorti de ce feu. Et il allait, il touchait les gens. Dans le feu, il le faisait sortir, il le regardait. Il faisait sortir un autre, il le regardait, il le faisait asseoir.
il retourne. Il est allé et le serviteur a été effrayé que quelqu'un dans le feu est en train de sortir pour aller chercher les autres dans le feu. Et il a posé la question, Seigneur, pourquoi cette personne est sortie dans le feu? Il a dit qu'il est dans le lieu de tourment, mais il est en train de chercher celui qui lui a menti sur la terre. Celui qui lui a mal conduit, celui qui ne lui a pas enseigné la vérité, celui qui lui a séduit sur la terre. Il est en train de le chercher. Frère, je ne veux pas que vous veniez me chercher. Vous ne me chercherez pas, parce que je ne serai pas dans l'enfer. Prions le Seigneur, frères et sœurs, parce que vous savez, il y a une séduction, une bien-aimée. Je termine là. Je termine dans le livre de Jérémie. Aujourd'hui, Jérémie 23. Il y a une bien-aimée qui nous a parlé. Je n'ai pas l'habitude de parler des choses que des frères et des sœurs viennent nous confier. Mais cette fois-ci, j'ai demandé même que je peux parler de ça. Parce qu'on demande toujours la permission. Sinon, ce sera une diffamation. Ne parlez pas de choses que les frères et sœurs partagent avec vous. Vous ne pouvez pas les parler dans la chair sans sa permission. Ça, c'est une diffamation. Écoutez ce que dit Jérémie ici. Jérémie chapitre 23. À partir du verset 16. Il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent et vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur. Les visions de quoi? Et non ce qui viennent de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent. Quelqu'un qui vit dans le péché, et vous allez chez lui pour lui dire, je suis en train de voir votre élévation. C'est une escroquerie spirituelle. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Quelqu'un qui suit les penchants de son cœur, quelqu'un qui suit ses propres voies, et on lui parle, il ne vous arrivera rien. Comme nous avons vu dans certaines églises, des frères et sœurs, ils vont aller, oui, nous montons à Ruzizira, nous montons à Mangengengue. Et ils vont dans les maisons, même des frères, qui vivent dans la perversion des sœurs. Et ils vont prier, lui-même est en train de dormir. À l'église, nous n'avons pas de gourous, nous n'avons pas de féticheurs. Nous ne sommes pas des charlatans spirituels. Quelqu'un qui vit dans la perversion, si vous l'aimez, vous allez lui parler pour le ramener dans la voie. Mais sans le médire, sans le calomnier. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc, lisez avec moi le verset 18, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir d'abord, pour écouter sa parole, et qui a prêté l'oreille à sa parole, et qui l'a entendu. Voilà, le verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne les ai point parlé. Ils ont prophétisé. S'ils avaient, verset 22, lisez avec moi, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de quoi? De leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je pas un Dieu qui est de près? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? J'ai entendu ce que disent
les prophètes qui prophétisent en mon nom, les mensonges en disant, j'ai fait quoi? J'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire quoi? Oublier mon nom à mon peuple par des songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Vous savez, aujourd'hui, c'est le nom des prophètes, c'est le nom des pasteurs qui sont plus connus que le nom de Jésus-Christ. Que Dieu me garde. Que le prophète qui a eu un songe raconte quoi? Son songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêlez-vous la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est la parole du Seigneur, frères et sœurs, qui peut briser le cœur. C'est la parole du Seigneur qui est un feu, qui peut briser le cœur. Et vous voyez une femme, un homme en larmes, confessant ses péchés, commencer à déclarer ce qu'il a fait. Qui l'a poussé? Et qui l'a poussé de faire ça? Ce n'est pas moi, mais le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui a fait ces choses. Amen. Amen. La parole du Seigneur est un feu, même quand Jésus-Christ lui-même parlait avec les disciples qui sont allés à Emmaüs. Il a dit, lorsqu'il nous parlait, nous avons senti comme un feu qui brûlait dans notre cœur. C'est la parole de Dieu qui est un feu. Et cette parole, et comme Jérémie a dit, oui, si je dis je ne parlerai pas, en moi il y a comme un feu qui me consume. Il faut que je parle. Il faut que je parle. Frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas avoir ce feu contenant en vous par le Saint-Esprit et ne pas témoigner et ne pas parler. Paul a dit, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai fait quoi? J'ai parlé. Qui croit ce matin? Et si vous ne parlez pas, vous êtes complice. Si vous ne parlez pas, si vous ne témoignez pas le Seigneur autour de vous, et voyez des personnes qui sont en train de mourir autour de nous, même si nous allons leur préparer des obsèques le plus glorieux, le plus célèbre, le plus, comment, je ne sais pas quel vocabulaire je peux utiliser. Frères et sœurs, la raison de poser la question, où est-ce que la personne va passer son éternité? Levons-nous ensemble. Alléluia. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi, j'ai remporté des victoires à gagner, ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi, Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Frères et sœurs, je ne suis pas contre une prophétie quelconque. Celui qui peut connaître que je prophétise, c'est mon épouse. Je n'ai pas besoin de faire une publicité. Et la parole là que nous avons parlé, c'est une prophétie. C'est la prophétie complète qui n'a pas besoin d'être ajoutée. Toute prophétie doit être vérifiée
au travers de la prophétie, qui est la parole de Dieu. Si vous avez été victime, si vous êtes encore dans cet abandon de la foi à cause de la recherche, de chercher des choses au lieu de chercher le créateur des choses, de chercher les bénéfices de la croix au lieu de passer par la croix, ce matin, venez à Christ. Ce matin, ne tardez pas de venir à lui. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Nous prions le Seigneur ensemble. Priez le Seigneur. Je ne vais pas vous embarrasser. De victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle. Oh, garde-moi Jésus. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Oh, garde-moi fidèle. Parlons, Seigneur, après avoir écouté une telle parole, il y a lieu d'ouvrir son cœur et pourquoi pas sa bouche d'exprimer à Dieu les besoins de son soutien. Oui, c'est vrai, face à de multiples séductions, à toute forme de choses que nous connaissons aujourd'hui, oui, il y a l'apostasie. D'aucuns ont abandonné la foi. Être dans la foi, ce n'est pas seulement venir à l'église. Vous pouvez être à l'église, mais vous avez déjà tout abandonné. Oui, ce matin, si cette parole a trouvé place dans votre cœur, voulez-vous vous approcher de Dieu et lui dire, Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi. Oui, pendant quelques minutes, voulez-vous vous approcher de Dieu et lui parler. Ouvrez-lui votre cœur. Lui qui a dit, ma parole n'est-elle pas comme du feu, comme un marteau qui brise les rocs. Oui, ce matin, ça a touché le cœur. Parle au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, notre prière ce matin, que tu nous épargnes de ces loups ravisseurs, de ces faux prophètes, ces pseudo-docteurs qui viennent avec des enseignements pernicieux. Aide ton église, Seigneur. Soutiens-nous, Papa. Garde-nous, Seigneur, contre l'influence du malin. Oh mon Dieu, qui peut se voir du dedans comme du dehors. Garde ton peuple, Seigneur. Aide-nous par ton esprit. Oui, Seigneur. Bénis ton serviteur, celui par qui tu nous as parlé ce matin. Que ta grande grâce se répande sur sa vie, sur sa famille et sur le ministère, l'œuvre sur laquelle tu l'as placé. Que ta grande grâce, Seigneur, se répande aussi sur les cœurs de tous ceux qui ont écouté cette bonne sémence de vie, cette parole, qu'elle produise du fruit dans le cœur de chacun. Que nous marchons, Seigneur, à la lumière de ta parole, au nom de Jésus. Bénis ces moments, Seigneur, où nous voulons nous approcher de toi avec dîmes et offrandes, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Toi qui as dit à Moïse, tu prendras pour moi l'offrande de tout celui qui le fera de bon cœur. Oui, Père, nous croyons que c'est de bon cœur que chacun nous amène au devant de toi avec offrande et dîmes pour avancement de ton œuvre. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Les bien-aimés peuvent aller, nous disons un grand merci à Papa pour cette merveilleuse parole. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous voulons recevoir notre pasteur, le pasteur Enoch Missi, qui n'est pas seul, il est accompagné de maman ce matin. Est-ce que le pasteur Missi peut bien vouloir s'élever avec maman?
Nous les accueillons au nom du Seigneur Jésus. Acclamons bien le Seigneur. Pasteur Missy, c'est notre pasteur, le pasteur de notre extension en Belgique, à Bruxelles, à Molenbeek. Bienvenue parmi nous, que le Seigneur fasse beaucoup de bien. Merci. Pendant ce temps, nous avons quelques communiqués annonces. Le ministère auprès des hommes invite tous les hommes et grands jeunes à prendre part à les réunions d'édification de ce jeudi 22 juillet 2021 sous le thème impératif urgent des derniers jours, les textes de base 1 Pierre 4, 7 à 11. De 16h30 à 18h30 en ces lieux, signé pour la coordination du ministère auprès des hommes par Papa Pascal Bondoki. Le ministère auprès des jeunes invite tous les jeunes à prendre part au culte de la jeunesse de ce samedi 24 juillet 2021 à partir de 15h30 sous le thème « Ayez du zèle et non de la paresse ». Romains 12, 11, l'orateur, le frère Prince Massala. Il est demandé à tous les ouvriers de se retrouver au lieu habituel après le culte pour une communication les concernant, les communiqués signés par Papa Titi Mungenda. Dans la poursuite de sa mission bivocationnelle, la cellule Iniki Nistem nous convie tous les étudiants à prendre part à leur culte de ce lundi 19 juillet de 12h30 à 13h45 à l'amphithéâtre de l'université de Kinshasa autour du thème « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Luc chapitre 4, le verset 18. À cet effet, il encourage tous les étudiants anciens et nouveaux à prendre part à ces moments favorables pour les cellules universitaires, signé le frère Meshach Loutou. Le ministère de louanges et adoration au travers de la musique Union musicale, en collaboration avec les autres ministères, cellules de maison de l'Église, organise en date du samedi 31 juillet 2021 de 15h30 à 18h une grande activité évangélique dénommée Journée des louanges et d'évangélisation, édition 2021. À cette occasion, il sera présenté le tout premier maxi-single de l'union musicale constitué de chants composés par des archois. Venons-y nombreux, invitons des âmes à gagner pour le Seigneur. L'Église existe pour la mission s'exerce par l'Église. Cordial bienvenue à tous pour le ministère signé Papa Sabin Toumba. La génération sagesse porte à la connaissance de tous ces membres qu'une réunion est prévue juste après la fin de ce deuxième culte pour une communication importante signée pour le compte de la génération le frère Flori Andoy. Nous portons à la connaissance de tous ceux qui sont dans la session ordinaire de la classe d'affermissement de nouvelles vies et disciples qu'il est prévu à la fin du deuxième culte, donc c'est dimanche. La deuxième séance de récupération avec le pasteur Jude Alexis Iswambila sur les leçons suivantes. Le salut et l'œuvre de Jésus-Christ, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, la sanctification, la présence de tous ceux qui doivent récupérer et vivement souhaiter signer la pastorale. Nécrologie, la sœur Betty Nganda du service protocole annonce à toute l'église le décès de son mari survenu lors d'un accident de circulation le mardi 13 juillet 2021. En attendant le programme, le deuil se tient sur avenue Senga numéro 8 à Matadi Kibala, référence école Saint-Francisco, marché Matadi Kibala. Clément Mukongo qui signe les communiqués. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce matin. Nous voulons vous rappeler, vous qui êtes là pour la première fois, nous ne vous avons pas reçu pendant le déroulé du culte. Et même vous qui êtes là, que nous avons reçu, si vous êtes arrivés aujourd'hui seulement pour la première fois, à la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir.
vous allez accepter de nous accorder un bref instant où nos bien-aimés frères et sœurs du conseil et suivi vont devoir s'approcher de vous pour un entretien. Que le Seigneur vous bénisse. Étant arrivé à la fin, nous voulons vous demander de bien vouloir vous lever, rendre gloire à Dieu et recommander toute la semaine entre ses mains. Que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous préserve, qu'il nous garde dans ce que nous entreprenons. Pendant ces moments, nous invitons le pasteur Didier Moboni pour clôturer ces moments par la prière. Prions ensemble. Nous voulons encore te rendre grâce pour cette parole combien merveilleuse et utile. En ce temps de confusion, en ce temps où l'ennemi sait qu'il lui reste peu de temps, et il redouble de force, d'ardeur et de ruse. Merci d'éclairer encore ton Église au travers ton oint, l'ange que tu as établi dans cette Église, afin que, Seigneur, le peuple ne soit pas dans la distraction, ni ne soit pas victime de séduction, mais aussi, Seigneur, qu'il soit prêt, car les jours sont mauvais et nous avons plus que besoin de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je recommande ton Église à ta grâce, chaque membre de cette Église, Seigneur. Toi, le Dieu qui a fait cette déclaration que ce qui est entre tes mains, personne ne peut ravir. Que, Seigneur, tu te souviennes de tout un chacun qui reçoit cette parole et que cette parole produise des fruits qui demeurent et des fruits qui demeurent pour l'éternité. Seigneur, comme Moïse, nous voulons faire cette prière. Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Éloigne de nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, dans nos relations, dans nos hobbies, dans nos contacts, nos différentes activités. Seigneur, l'ennemi se déguise de diverses manières. Seigneur, inscris dans le cœur de tout un chacun que si tu les as conduits dans cette église, c'est parce que tu as mis un berger qui a le message qu'il faut pour leur salut et leur épanouissement et leur croissance spirituelle. Notre Père et notre Dieu, merci de renouveler aussi ton serviteur. Il a besoin de ta grâce, Seigneur notre Dieu. Chaque jour, chaque matin, que ta main lui serve toujours d'appui et que ta main puisse encore toujours servir de guide et que ta main, Seigneur, puisse encore œuvrer au travers de lui et de son ministère ainsi que de toute sa famille. Merci d'ouvrir tes écluses pour répandre tes grâces et surtout de faire de cette église une église qui réjouit ton cœur. Pose ta main, Seigneur, et fais du bien. Nous laissons cette semaine entière entre tes saintes mains. Les différentes activités telles annoncées entre tes saintes mains et en tout et pour tout, que toutes ces activités contribuent à ta gloire et à l'avancement du royaume de Dieu. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent au siècle des siècles. Les saints et les saintes de Dieu disent Amen. Merci Seigneur.